On est, on est au chapitre même du Tiferet Israël. Le sujet est comment se fait-il que les enfants d'Israël qui sont arrivés à ce niveau incroyable de recevoir la Torah, comment se fait-il qu'à ce moment, juste à ce moment top, invraisemblable, eh bien, ils ont fait le veau. Et alors, il rapporte la Gemara et dans ma Sechet Avodah Zarah que pour nous enseigner que si on a fauté, on peut faire tchouva. Alors, ok. Alors, le Maharal, ce que nous avons vu la semaine dernière, et en vérité, c'est une démarche vraiment sublime, que il y a le Yetzera, Koufnoun en haut, Koufnoun en haut, que il y a le Yetzerara, et l'Agmara d'Aflamed Amoudbet dit dans ma Seret Kiddushin que le Yetzerara, comme son nom l'indique, il est rat, il est mauvais. Et si Dieu ne nous sauve pas du Yetzerara, on ne s'en sort pas. D'ailleurs, c'est la bracha qu'on dit le matin, on demande le matin à Kadosh Baruch Hu qui nous sauve du Yetzerara. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on dit ça le matin. Ouais. Voilà, Yetzerara. Bon, on dit ça comme ça, style, on pense à autre chose. On pense au Yetzerara. On est comme à deux. On est comme à deux. Mais en vérité, le Maharal donne du relief à cela en disant que l'humain, si Dieu ne l'aide pas, il est foutu. Shalom. Il est foutu. Et comment dire? Et alors, donc, si Akadosh Baruch Hu aide les enfants d'Israël à ce que de temps en temps, on lève le nez au-dessus de l'eau. Alors, la question est comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas aidé les enfants d'Israël au moment où ils allaient recevoir la Torah pour ne pas bifurquer dans le Yetzerara. Alors, il dit, Dieu aide les hommes à s'en sortir de Yetzerara, et on demande à Hachem qui nous aide, c'est pour le Tikkun Olam, c'est pour la construction du monde. Mais là, Dieu n'a pas aidé les enfants d'Israël, parce que c'était encore plus la construction du monde, nous enseigner qu'on peut faire tchouva. Voilà, ça, c'est les mots du Maharal que nous avons vus la semaine dernière. C'est tellement, comment dire, urgent et vital et premier de nous enseigner que c'est possible de faire tchouva, que Dieu n'a pas sauvé les enfants d'Israël au Vaudor, ni le roi David avec l'histoire de Bathsheba. Voilà, ça, c'est révision de la semaine dernière. Et rapporte, alors on est en haut de Koufnoun, et rapporte la Gemara dans le Yerushalmi, dans le traité Ta'anit. Voilà. C'est là où on en était. Rav Shmuel Bar Nachmani Omer. Aluchot Orkan Shishat Fachim, Verochbab Shishat Fachim. Vaya Moshe Tofes Betfachaim, Vakadosh Baruch Tfachaim, Utfachaim Revar Baemsa. Donc, Rav Shmuel Bar Nachmani dit que les tables de la loi faisaient la longueur 6 paumes, la largeur 6 paumes. Moshe tenait les 2 paumes inférieures, Dieu les 2 paumes supérieures, et il y avait 2 paumes libres au milieu. Kivan Chassou Israël Auto Maasé, quand Israël a fait cette histoire-là du veau d'or, Bikesh Akadou Lechot Femme, Dieu a tiré sur les tables pour les prendre pour lui. Gavra Yado Shel Moshe Vechatfa Mimeno. Et Moshe a été plus fort et les a arrachés de Dieu.
là. Quoi? On ne représente jamais carré, les tableaux. Ouais, avec des trucs ronds comme ça. Alors, toujours rectangle, c'est plus haute que là. Ouais. Bon. C'est carré finalement. C'est carré en fait. Cubique. Cubique. Quoi? C'est dans le Talmud de Jérusalem, dans cet escalier. Ah, mais nous arrivons, non, nous y arrivons. Il dit, voilà, ou Shakadosh Baruch Hu Meshabro, c'est ce que Dieu complimente Moïse. Et Kol Hayad Achazaka, c'est le dernier verset de la Torah. Prenons la Bible. Allez, bouge, allez, Ignace. Oh là là. Et toi, tu restes là comme le parrain. Le parrain. Marlon Brando. Marlon Brando dans le rôle. C'est Philippe Parivet. Il y a des jeunes. La pasta. Amen à la fin. La bagouille. Alors, bien, c'est le dernier verset du Deutéronome et du Pentateuque et du Deutéronome en même temps. Alors. Alors, regardez, on va lire. On va lire. Alors. C'est dans la Didou, c'est dans mais regardez, on va commencer au verset Yud pour voir le contexte. C'est le dernier verset, le dernier chapitre de la Bible. C'est-à-dire, c'est le chapitre 34, verset 10. Velokam Navi od Israël Kemoshe. Asher Yodao Hashem Panim El Panim. Ne s'est pas levé le prophète encore dans Israël quand Moshe. Asher Yodao Hashem Panim El Panim. Alors, Yodao, quel est le sujet de Yodao? Est-ce que c'est Moshe ou c'est Hashem? Comment? Oui, mais alors pourquoi si le complément d'objet direct est Hachem, alors pourquoi tu as un Vav, un Cholam Vav à la fin de Yodao? Si le complément d'objet c'est Hachem. Je peux comprendre. Là, c'est pas une question de grammaire, c'est une. Regarde, ami. Toi, t'es matheux. Non plus. C'est fini. Oh, c'est Dieu. D'accord. Mais bon, non, c'est pas une question de grammaire, c'est une question. La grammaire, c'est comme les maths. C'est une question de logique. C'est pas. Même quelqu'un il dit moi, j'aime pas les maths, d'accord, mais tu es obligé de calculer quand tu vas t'acheter ton chou-fleur, il faut que tu saches si tu te fais arnaquer ou non. Donc, ok, donc c'est pareil. Quelqu'un il dit j'aime pas la grammaire, je m'en fous. Moi aussi, j'aime pas la grammaire. Mais là, il y a un problème dans le verset. Pas une question de grammaire, c'est une question d'analyse. Yodao, pas Yado. Yodao, Hachem, Panim Belpen. Quel est le sujet? Quel est le complément d'objet direct? Il y a deux lectures possibles. Comment? Il y a deux lectures possibles. Et quelle est la plus plausible? C'est celle qu'on imagine le moins. Il n'y a pas eu de prophète. Non, il n'y a pas eu aucun homme que Hachem a si bien connu que Moshe Rabbeinu. Voilà. Ça, non, d'accord, mais c'est ça ce qui ressort du texte. C'est bizarre, ça me comme ça. Ça plaît ou ça plaît pas? Parce que le va à la fin. Regarde, si
Hachem est complément d'objet direct. Pourquoi dans Yoda, tu as le Vav qui est le signe du complément d'objet direct? Il y a deux compléments d'objet direct. Donc, au niveau simple, tu es obligé de dire que le sujet, c'est Hachem, et le complément d'objet direct, c'est le Vav, qui représente Moshe. D'accord. Maintenant, Yoda veut dire connaître, veut dire aussi être proche, comme on voit par exemple, que Naomi, Moda Leisha, Boaz, était un ami de son mari, Moda Leisha. Moda, c'est un ami. Que Hachem est proche de lui, visage à visage. Hein. Donc, ça, ok. Bon. Alors, la question de Rachid. Comment? Peut-être que c'était ça la question de Rachid, c'est comment lire Rachid qui prend comme une direction, mais c'est là, c'est ça, Rachid. Comment lire Il a connu Hachem face à face. Mais bon, là, c'est compliqué parce qu'on sait s'il n'a pas dit. Peut-être c'est l'inverse. Ok, bon, c'est bon, on avance. Alors. ולוקם נביא עוד בישראל כמשה אשר הודיעו השם פנים בפנים לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו pour tous les signes et les prodiges que Dieu l'a envoyé à faire dans la terre d'Égypte, à Pharaon, à ses serviteurs, à toute sa terre. Ou le kolaya d'Achazaka, toute la main forte, ou kol amora gadol asher asa Moshe, l'aîné kol Israël, pour toute la main forte et la grande terreur qu'a fait Moïse aux yeux de tout Israël. Évidemment, c'est quoi la grande terreur? C'est qu'il a cassé les tables de la loi. Et c'est là-dessus que la Torah se termine. Donc, dans un grand mystère, geste sacrilège. Hein. Tout ça, finalement. Casser les tables. Tout ça pour ça. Voilà, ça se termine. Tout ça pour ça. Voilà. OK? Alors, là, toute la main forte. Et la grande terreur, OK, c'est il a cassé les tables. Mais la main forte, c'est quoi la main forte? Alors, le Talmud de Jérusalem, la main forte, c'est que au bras de fer avec Dieu, il a gagné. Dieu lui dit, OK, c'est bon. Il y a une race laquelle Comment? quelque part, il y a une faiblesse chez il n'est plus la force, il est en minorité, quoi. Dieu. Il est le maître. On a garanti où il y a Trasaka. Mais les pièces, c'est la oui, voilà. Quelque part, l'homme est supérieur. Quelque part. Ok, alors c'est ça le sujet. On y va. Ça, c'est alors donc c'est la première expression dans le Talmud de Jérusalem. Ou Shakadosh Baruch Hu Meshabro, c'est ce que Dieu complimente les Kol Hayad Achazaka. Yeshlama al Yada de Gavar al Yemina, que soit le shalom sur ton bras qui a été plus fort que ma droite. Rabbi Yochanan Amar, Aluchot ayu mevakshim nifroach, ve'aya Moshe tovsam. Aynu dirtiv vaitpos beshne aluchot. Rabbi Yochanan dit, les tables, donc premier, c'est Dieu qui voulait les reprendre, mais Rabbi Yochanan est contre ce premier avis, lui dit, c'est les tables qui voulaient s'envoler. Et Moshe les a rattrapés. C'est ce que les Vaitpos Beshne Aluchot, j'ai saisi les deux tables. Voilà, j'ai saisi les deux tables. Donc c'est une marloquette. Mais vous pouvez remarquer qu'il y a quand même un paradoxe. Parce que là, Moshe, il se défonce pour récupérer les tables, que 5 minutes après, il va casser, hein, entre parenthèses. Là, il gagne le bras de fer. Et non, il ne veut pas. Et après, il les casse. Après. Okay.
Pirouzé, Pirouzé. Pirouzé, ma shayu shne tfachim beyad HaKadosh Baruch Hu, shne tfachim beyad Moshe, ou shne tfarim chalak. Alors, explication, ce qu'il y avait deux paumes dans la main de Dieu, deux paumes dans la main de Moïse, et deux paumes lisses, qui a Torah yeshba shlosha chalakim. La Torah, il y a trois parties, directives. Ma'edot, Vachukim, Vamishpatim, Asher Tziva, Hashem Etrem. Quel est ce témoignage, ces décrets et ces lois que Dieu vous a ordonnés? Chukim em nelamim venistarim legamrem beben adam. Ve'u idbara yodea darkam. Les décrets échappent et sont cachés complètement de l'homme, et Dieu connaît leur chemin. Aedot, Shem gamken elamim bebne adam, aval im lamdim otam le adam, as yedam yavin otam alamitatam, rakserim lodia otam elam. Maintenant, les témoignages échappent à l'homme, mais si on les enseigne à l'homme, alors il saura, il les comprendra véritablement. Seulement, a priori, ça lui échappe. Mais si on lui apprend, ça va, c'est bon, il est cerne. Alors, mishpatim, emitzvot yedouim, she'afim lo nemru, dinu, sheyu nemarim. Maintenant, les lois, ce sont les commandements que si ces lois n'avaient pas été dites, ça aurait été logique qu'elles le soient. Comme, par exemple, Kiboudav Vahem, respecter le père et la mère, Gneva, ne pas voler, Retsira, ne pas tuer. Votam, donc ça, il y a des choses qui sont, comment dire, des commandements qui sont dans l'ordre des choses. Votam, Shikre Medout, Kemo Shabbat, Shehudeut, Shehashem Ilbarar Bara, Akol, B'Shah Shayamim, Aval lo noda davar ze me'atzmo, vechen kama vekama mitzvot. Alors, par exemple, Shabbat, ce qui est le témoignage que Dieu a créé le monde en 6 jours, mais l'homme ne pouvait pas savoir Shabbat de lui-même et d'autres mitzvot. L'écart, shne tfachim em beyado shel HaKadosh Baruch Hu. Donc, il y a deux paumes dans la main de Dieu. Danu achukim, shelo noda lanu velo niglu ladam klal, qu'on ne connaît pas, ils ne sont pas dévoilés. Alors regardez, quand même, c'est fort parce que des fois, quand on étudie des chukim, on en a quand même des perceptions. Hein? Il y a des chukim, comment? Par exemple, Bazar Bechalab, même la chair Bachrous, ça n'échappe pas complètement. Si tu rentres dans le... Quoi? Ça n'échappe pas complètement? Non, pas du tout. Ah, là, ça t'embouche à quoi? Hein? Mais lui, il dit, tu peux pas comprendre. Voilà. Ouais, je sais pas comme Shabbat. Hein. Comment? C'est pas Shabbat, on peut le comprendre dans le sens où on peut l'intégrer. Dans la vache tu peux faire des théories, mais on peut là intégrer quelque chose. C'est pas ça. Rambam, il dit, par exemple, le mikvé, ça rend pur, c'est un roc. D'accord? Bon, tu as plein de bouquins qui t'expliquaient le mikvé, etc. Ça, à un moment, ça passe. On comprend un peu. Voilà. Hein? Dans pas mal de cultures dans le monde, il y a Les ablutions. Les ablutions. Les ablutions à Bénarès. Allons à Bénarès. Bénarès, oui. Vous avez C'est déjà à Bénarès. le tirta en poule, le tirta en poule, c'est un temple où il y a un grand bassin avec des gargouilles, il y a une dizaine de gargouilles, et tu dois passer d'une gargouille à l'autre, tu dois te t'immerger pour te purifier. Donc, hein, que l'eau purifie, c'est partout. Mais c'est aussi parce qu'elle peut se vivre. On peut le faire encore le mikvé. Comment? Quelque chose qui existe encore, le mikvé. Oui, mais ça Voilà. s'appelle roc quand même. Oui, alors, voilà. Sans la vache, Oui. ça ne plaît pas la vache. Mais le mikvé, bon, c'est un roc. Oui, Mais bon, oui, c'est entendable. hein? Bah, non, tu comprends.
Oui, mais si c'est ça, Ok. Non, c'est. oui. Regardez, tous, c'est et doute. Oui, C'est tout, ça fait mal. c'est doute. Alors, ok. Alors, le cas, Shnitfarim M Beyado Shagash Borou. Il y a deux paumes dans la main de Dieu, Dehainu, Achukim, Shelondo, Lanu, Velo, Niglu, Ladam, Klan. Shnitfarim Beyado Shel Moshe. Deux paumes dans la main de Moshe, M Amishpatim, c'est les lois. M Gluim Ladam, Meatzmam, c'est dans la main de l'homme. Et Shnitfarim, c'est des mitzvot qui ne sont pas intuitives. Mais kol makom, im neemrim, em yoduim. Maintenant, si tu les apprends, ça va, c'est bon. Les car enam beyad Hashem ilvarar, sauf, shayachim l'adam. Qui est shalom baem yediya, kasher nemru lo. Ça veut dire, finalement, elles sont quelque part dans la main de l'homme, parce que l'homme peut les saisir. Mais ce n'est pas vraiment dans la main de Moshe, parce que ce n'est pas intuitif. Le fikar, chez nous, c'est pour ça qu'il y a deux téphars sans prise. Voilà, ni de la main de l'un. C'est pour ça quand Dieu a donné les tables, au début de la réception, il y avait un tiers dans la main de Moshe, qui a mishpatim techev, parce que les mishpatim tout de suite sont intégrés. Ou miyad, yesh kabbalah lahem, tout de suite, il y a une réception. Qui adam asigota. Aval doute chez Yevchar, chez Daota Miatzmo, mais les témoignages que l'homme ne peut pas connaître de lui-même, et la M Kabbalah Miyad, il n'y a pas de réception tout de suite. Le Fikar Kacher écrit la tête la M Aluchot, quand il a commencé à donner le rôle, Loaya Ashlish, il n'y avait pas ce tiers dans la main de Dieu, ni d'Aban Moshe, et qui va Shevchar Lavin Eda Totam, En Lomar Shem Beyad. Étant donné que tu peux finalement les comprendre, tu peux pas dire que c'est la main de Dieu, ni dans la main de Moshe, puisque c'est pas intuitif. Elomar Shem Beyad Adam, Achar Shen Yodim Lo. Aval Achukim, En Lahem Ba'em Avana Klal. Mais les Chukim que l'homme n'a aucune compréhension. Moi, je suis surpris. En Beyad Akadosh Borou, Batralat Kabbalah. Oui, regardez, on peut dire les choses comme ça. C'est que euh, par exemple, il y a des lois qui sont humaines. Une société, une société, elle ne peut pas vivre s'il y a du vol. Elle ne peut pas vivre s'il y a du meurtre. Donc ça, si vous voulez, c'est au niveau civil. C'est pas seulement qu'on le comprend, nous-mêmes, on doit l'instituer. S'il n'y a pas aussi, bien qu'on ne sache pas qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, le respect des parents, une société ne peut pas vivre. C'est très intéressant qu'aujourd'hui, on ne sait pas on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est le respect des parents, c'est un. Et aussi le meurtre, euh, par exemple, avec les lois de fin de vie ou des choses comme ça, euh, il y a des meurtres qui sont institutionnalisés. Donc, il y a un embrouillamini, mais disons, a priori, on peut comprendre qu'une société, elle doit bannir le meurtre, elle doit instaurer le respect des parents, des choses comme ça. Donc ça veut dire que ça, c'est vraiment humain. C'est vraiment humain. Maintenant, on peut bien comprendre que s'il y a un jour de repos, etc., comme Shabbat, on n'aurait peut-être pas eu l'idée de nous-mêmes. Je sais pas si c'est la question de jour de repos. Le témoignage, moi, je pensais à le 14 juillet, là, il y a des repères nationaux, on a une histoire, c'est-à-dire des choses que non pas de l'ordre de notre quotidien, mais des repères, voilà. Qui sont nécessaires. Qui sont nécessaires, voilà. Voilà.
Oui, et qui ne vient pas de l'homme lui-même, qui vient d'une histoire qu'il a. d'accord, très bien. Maintenant, pour reprendre l'histoire, par exemple, du mikvé. Rambam, il dit, il y a une dame, elle s'est fait un shampoing, elle a fait un bain au bao, elle est hyper propre. Ben, elle n'est pas pure pour autant. Par contre, tant qu'elle n'est pas allée dans un truc qui a tant de volume d'eau non puisée, alors s'il y a ça, elle est pure. Rambam, il dit à la fin d'Afros Mikvaot, mais qu'est-ce qui a changé? Ça change quoi? Qu'est-ce qui a changé dans son corps? Il n'y a rien qui a changé. Donc ça veut dire, ça n'a aucun impact corporel, sociétal. Aucun impact ni corporel ni sociétal. Ça ne veut pas dire que si on ne creuse pas, on n'aura pas des petites idées de qu'est-ce que ça signifie. Mais au niveau humain, ça, 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 euh, Ouais, c'est compréhensible. c'est incompréhensible. Ça veut pas, incompréhensible ne veut pas dire que ça le soit, mais c'est incompréhensible quand même. Ça veut dire que ça n'a pas d'impact. Donc, on pourrait se dire, il est symbolique quand même que. Non, mais symbolique, oui. Mais symbolique, comment? C'est fini, voilà, c'est ça. Symbolique, c'est fini. Ça veut dire ça. Non, mais ça veut dire on fait des musées avec. Oui, voilà, ça c'est pas grave. Non, mais non, c'est ça que je veux dire. Ça n'a pas d'impact dans la vie, ça ne change rien. Enfin, il y a par exemple, tu fais la shrita. La shrita, c'est- elle est cachère ou pas cachère sur un epsilon, sur un rien du tout. Qu'est-ce que ça change? Une bidoche à laquelle tu as fait une shrita cachère et tu as fait une shrita pas cachère. Mais ça n'a J'ai pris le. strictement. C'est deux fois plus cher. J'aurais dû donner 100 euros. Voilà. Trouvé le truc. Merci, Raphaël, excellent. Le prix, voilà. Deux fois le prix. Mais ça veut dire ça ne change strictement rien. Ça change rien. Alors, on ne sait pas où ça se passe. Maintenant, quelqu'un, il va se creuser le ciboulot, il va te sortir, il va trouver dans un livre de Chassidut 50 explications à ça. Ça te fait plaisir. Mais ça change rien. Que ça change rien. Ah, ah. Comment? Bon, bah. Aide-nous. Ça veut dire que on ne comprend pas. On comprend ou on ne comprend pas? C'est quand même, donc il y a quand même des choses qu'on fait. Mais si, on le Il y fait. a un truc qu'on fait, donc. Mais c'est pas qu'on. Non, mais c'est intéressant, ça fait penser au rachis qui nous attaque sur les victimes. C'est-à-dire Voilà, que voilà. société rationnelle, elle va dire mais Des bêtises. là, c'est des bêtises. Oui, c'est complètement fou. C'est obscurantiste. C'est ça. C'est-à-dire on va être attaqué là-dessus parce que d'un point de vue rationalité, c'est pertinent. Ces mêmes personnes ont fait accepter les choses qui appartiennent dans le monde qui ne sont pas pertinentes. Ils vont se dire, mais c'est quoi? Ils sont prêts à le faire. Même pour nous, Ils ont des photos. c'est ça. Ils croient à tout. Comment on peut apprendre dans tout ce qui se passe dans le monde. Pour eux, c'est normal. Même des trucs incompréhensibles, qui sont complètement farfelus. La culture. C'est là que. Non, c'est pas vraiment. Tu vois, par exemple, il y a un Intermarché, dans des dialogues interprofessionnels, il y a la caissière principale de l'Intermarché, elle est du Sri Lanka. Tu vois, vous voyez qui c'est? J'étais deux fois là. Vous la voyez, là? Ouais. Tu vois qui c'est? Alors, une fois, j'ai discuté avec elle. Je lui ai dit, ouais, vous êtes bien ici en France, machin. Parce qu'elle a fui là-bas, il y avait des guerres civiles. Oui. Elle est restée là-bas, elle serait morte avec ses enfants. Ok, elle est venue ici. Je lui ai dit, vous êtes bien ici? Ben, elle m'a dit, ouais, bah, sauve sa vie. Mais par contre, c'est pas facile. Parce que, justement, ils sont hindouistes, ils mangent pas de viande. Eh bien, il me dit, ses enfants,
il leur casse les pieds à la cantine. Tu Oui, vois? parce que la normalité du pays. Non, parce que Non, dans toutes les sociétés un peu Non, orientales, mais et c'est nous, des roukim. des roukim, C'est des roukim quand même. c'est Pas manger, un rock. Ouais, c'est un rock. oui, c'est un truc répandu finalement. Quoi? Leur casse les pieds peut-être, mais ça n'a pas besoin de ça. Bon, Bon, Non, mais ils persécutent pas, mais c'est pas facile. Ok, bon, de toute façon. En tout cas, donc, résumons. Quand tu dis qu'on ne comprend pas, ça veut dire que dans la société humaine, disons, on laisse Dieu, on laisse tout truc-là, une société humaine, ça n'a pas sa place. Voilà, ça n'a pas sa place. Alors, je reprends ce que dit Damien, qu'il y ait des jours de fête et des choses comme ça c'est un peu structurant. Ok, ça va, ça s'entend. Maintenant, les Roukim, c'est pas de l'ordre de l'humain. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on les comprend pas, ça ne veut pas dire on peut les comprendre quelque part, mais c'est pas de l'ordre de l'humain. C'est ça, Moshe, qui tient. Il y a, dans la Torah, voilà, il y a quelque chose qui passe dans l'humain. Voilà, c'est pas quand on parle de la compréhension, on peut comprendre des choses abracadabrantes. On peut donner une logique à des choses invraisemblables. Mais c'est pas de ça dont on parle. C'est le côté de l'homme. Voilà, c'est ça que quand le Midrash il dit, c'est le côté humain, simplement humain. Voilà, qui a un papa, qui a une maman, qui vit avec des gens, qui les vole pas, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Ok, c'est bon. L'écart, alors, Dans le rock aussi, c'est comprendre. comment? Le rock, c'est peut-être c'est fondamental pour l'homme de comprendre qui ne peut pas tout comprendre. Voilà, ça c'est voilà. C'est important. Voilà, ça c'est. Je reprends, Rabotai, je reprends ce que dit Michael, indépendamment de ce qu'on vient de dire. C'est important de savoir que dans la Torah, il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Ça, on peut comprendre. Comprendre Voilà, ça c'est très, très important. C'est quelque chose qu'on ne comprendra pas. Voilà. ouais, c'est que c'était Rebbe qui disait je pourrais pas servir à Dieu que je peux comprendre. Il disait, parce que Ah oui. Ah. j'ai besoin, si je peux plus comprendre, alors entre moi et Dieu, quelle différence il y a, finalement. Enfin, c'est normal que ça fait partie du divin. Ouais. Il y a des choses C'est un mystère. que l'on comprend pas. Ils nous sont nécessaires. Ils nous sont nécessaires pour nous tirer dans le monde. Pour nous tirer, c'est de. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, parce que, mais si vous voulez, si vous voulez, ce qui ressort ici, ce qui ressort, c'est ce qu'on appelle comprendre ici, c'est un sens précis. Un sens précis. C'est de notre niveau. Voilà, c'est de notre niveau. Des choses qui sont à notre. Continuons. Le Fikar, Nathan Aluchon et Moshe. Au moment où Dieu a donné les Luchot à Moshe, Batrala Takabala, Yashish Beyat Moshe, un tiers. Amal Moshe Kamishpatim, Techem Yad Yesh Kabbalah Lehem. Car les Mishpatim, tout de suite, il y a réception. Car l'homme, c'est au niveau de l'homme. Aval Aïdout, Shefshar, Sheda Otam, Meatzmo, mais les doutes que c'est impossible pour l'homme de le connaître lui-même, Enaim Kabbalah Miyad. La réception n'est pas tout de suite, puisqu'il faut les étudier. Le Fikar, caché les tri la tête de la Luchot. Lorsqu'il a commencé à donner les louchot, voilà. Aval achukim, chez l'Adam bahem avana klal. Oui, je vais arrêter à cette phrase. Mais le chukim de l'homme n'a pas de compréhension du tout. Em beyad akadosh baruch hu batrat kabbalah. C'est dans la main de Dieu au début de la réception qui otam a mitzvot enam krovim klal el adam. Car ces mitzvot ne sont pas proches de l'homme kasher enam niglim. Parce que ce n'est pas de l'ordre du dévoilé. Car al-Kabbalah aluchot, Amar, c'est pour ça dans la réception des tables, il a dit deux paumes dans la main de Dieu, deux paumes lisses, deux paumes, le tiers, la main de Moshe. Kolze kacher étrit la tête à l'oron de Moshe. Mais kacher imsha Torah ena biad Moshe, il dit, étant donné que la Torah n'est pas dans la main de Moshe, seulement les deux paumes inférieures,
et qu'il y a deux paumes lisses et deux paumes supérieures dans la main de Dieu, שנמצא שיש למשה חיבור וצירוף אל התורה, דהיינו המצוות שמשפטים בלבד, et qu'Amar, im Torah est Nabian Moshe, bien que la Torah ne soit Nabian Moshe, seulement deux paumes inférieures, deux paumes lisses et deux paumes supérieures dans la main de Dieu, il se trouve que Moshe a un lien, une association à la Torah d'Ainu à Mitzvot, Shemishpatim Bilvad, qu'il y a un lien et une association seulement au Mishpatim. Viesh Moshe Achana les Kabel la Torah, et Moshe a une prédisposition pour recevoir la Torah, car il a les Kabel la Torah Kolka, mais sa prédisposition jusqu'à ce que finalement sa main a dominé Kaviachol, celle de Dieu. On peut expliquer qu'à Torah, i achibur ben Hashem ilvara, sheshpi à Torah ben Adam ou amekabel et Torah. On peut dire aussi que le lien entre la Torah, c'est le lien entre Dieu qui prodigue la Torah et l'homme qui la reçoit. Le Karamar, qu'Hashem ilvara yatofes beshne tefachaim elyonim, dans le deux paumes supérieurs, Moshe amekabel atofes beshne tefachaim atartonim. Moshe recevait les deux paumes inférieures. Vamar, kishne tefachaim chalak, otav tefachaim chalak, meshutafim, em Hashem rabenoten, vanatan amekabel. On peut dire aussi que les deux paumes médians, ils sont associés. C'est-à-dire, les deux paumes sont dans la main, mais dans les deux paumes médians, ils sont à part égale. Ce qui exprime un lien entier entre l'homme et Dieu par le biais de la Torah. Regardez, il nous dit ça, la même chose dans le Netzar Israël. Non, c'est les mêmes mots qu'il dit. D'Hachem. Ah oui. Je reprends, hein, au niveau formel. Lui, il donne une deuxième explication. Il donne une deuxième explication. C'est que deuxième explication, c'est que la Torah est le ribour entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme. Voilà. Il y a un lien. Lorsque Dieu saisit dans sa main deux paumes, Moshe deux paumes, mais les deux paumes médians, c'est pas qu'ils sont vides. Ces deux paumes expriment l'union, expriment l'union. L'espace qu'il y a entre les deux, c'est le médian. Ils sont ensemble là. Une interface créative. Je sais pas, ça m'échappe un peu, mais je dirais, c'est comme par exemple, vous avez un couple. Un couple, c'est pas fait pour ne pas avoir d'enfants ensemble. Ils s'ennuient, quoi. Enfin, ils ont un truc entre qui s'appelle des enfants. Ça veut pas dire que l'enfant, c'est le couple. Mais il y a un espace entre eux qui n'est ni l'un ni l'autre, qui est autre chose, et dans lequel ils sont associés finalement, mais qui leur donne la possibilité d'être un couple. Parce que s'ils sont que l'un et l'autre, à un moment, ils s'ennuient. Comme dit le poète, l'amour dure 3 ans. Bec BD. Frédéric Bec BD. De toute façon, non quand même. Non, ça veut dire un couple, il y a qu'un couple, à un moment même, ils peuvent plus se supporter. Il faut quelque chose entre. Il faut quelque chose.
C'est un peu, quoi. Oui, non, mais c'est que ça. Non, il faut un espace. Voilà, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a un espace. C'est l'espace en vérité qui va faire, il y a quelque chose entre, qui va faire qu'ils ont un lien. Si tu as deux entités, C'était pas forcément des enfants, c'est l'espace. non, mais c'est un exemple. Oui, oui. Bien, c'est un exemple qui Il y a me un vient. espace commun qui, dans un couple, enfin, chacun a finalement sa personnalité et tout, puis il y a un espace commun. Voilà, il y a un espace qui est l'expression Du coup, du voilà, couple. voilà, oui. Mais, Après, chacun. voilà. Mais c'est pas le couple lui-même. Ah non. C'est Dieu, l'homme, c'est l'homme. Mais où est-ce qu'il y a un truc? C'est la Torah qui est il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on comprend pas. Dans la Torah, même il y a des choses que Dieu ne comprend pas. Quoi. Il y a des choses Dieu ne comprend pas, on dit bah, c'est pas pour toi, tu peux pas comprendre. Il n'y a pas d'enfant, c'est la dispute possible. S'il n'y a pas cette zone de retrouvailles, de relations, c'est la dispute entre l'homme et Dieu. Voilà, c'est parce qu'il y a il y a deux réalités qui n'ont rien à faire l'une avec l'autre. Elles ont rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. L'homme et Dieu, il n'y a rien à voir. Il faut une introduction pour Ouais. un enfant au milieu. Voilà, un peu. Hein. C'est une image, mais moi, ça m'évoque ça. Pas d'espace. Pas d'espace, Ah, c'est ça, d'espace. c'est ça ce qu'il dit. Ouais. Il y a un espace. Et là, cet espace est révélateur de leur lien commun. Parce qu'ils sont trop rien à voir. Le couple, c'est cet espace, quoi. Enfin, c'est ça. Enfin, Il y a deux entités et le couple, finalement, c'est. C'est ça. Le couple, c'est ce qui est homme. Oui, c'est ce que oui. un couple, c'est pas. Enfin, moi, ça me fait penser un peu, c'est un peu la même chose. Un homme et une femme, à part ça, étant donné qu'on a l'interdit, les interdits d'inceste, on est obligé d'épouser quelqu'un qui est différent de nous, qui a d'autres cultures, d'autres trucs, d'autres machins, c'est mal barré. Donc, euh, Oui. c'est, Oui, oui, non. c'est tellement différent. Mais s'il y a un espace de quelque chose en commun, c'est là où ça va être l'expression de leur union, de ce qu'ils ont en commun. Moi, ça me fait Oui, oui, penser à oui. ça. Et si on parle des jeux, ben, la Torah, c'est cet espace commun. Voilà, Cet espace commun. c'est C'est le jeu d'échange entre Dieu et. c'est lieu où il y a un dialogue entre des réalités qui n'ont pas les mêmes problèmes, quoi. Dieu, il a ses problèmes, l'homme, il a ses problèmes. Et Dieu, il a pas il a pas à remplir sa feuille d'impôt, hein. Il y a Non, d'autres choses à faire. il a d'autres choses à faire. Il n'a pas où j'ai mis ma carte vitale. Dieu, il comprend pas ça. C'est comme s'il y avait, il y avait trois niveaux. J'ai l'impression qu'il y avait la loi naturelle, ça, ça. Après, il y a la culture, c'est le judaïsme, le Shabbat. Ça, c'est la culture. Dans toutes les cultures. Quoi. Et, Oui, mais je ne sais pas si ça veut dire que c'est. Pour nos maîtres, nos maîtres, les intérêts d'inceste, c'est des rookies. Comment? Toutes les cultures du monde. Oui, mais pourquoi? Moi, c'est des choses qui sont liées ou l'histoire, c'est-à-dire que le vol, tu perçois la différence, mais c'est des choses, la réalité est entièrement invisible. Pourquoi épouser elle et pas elle? C'est pas parce que tout le monde le fait que parce que quelqu'un comprend pourquoi il le fait. Car les sociétés. Non, mais un rock, c'est les ça ne veut pas dire qu'on blanc. Ça ne veut pas dire que la nécessité quelque temps elle est visible. Non, mais oui, mais le rock, c'est pour Israël. Il n'y a pas de rock. Non, la Gemara, elle appelle, enfin les versets même appellent souvent
les lois des idolâtres, des Chukim. Parce que les idolâtres, monsieur, donc, qui était à Bali, euh, euh, eh bien, C'est vrai, ça va, c'est. ils font des choses, mais ils ne les comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Par exemple, tu as des cultures où tu as le droit d'épouser ta sœur, mais pas ta tante, mais pas la sœur de ton père, tu vois. Tu leur demandes pourquoi, ils ne savent pas. C'est comme ça chez les Bambara. Non, je vais te dire, tu vas chez les Bambara, je ne sais pas, je ne connais pas les Bambara, mais ils te disent, voilà, la sœur de son père, c'est l'inceste fondamental. Pourquoi? C'est comme ça. Ah, mais il y a des interdits d'inceste. Relisons Lévi-Strauss, n'est-ce pas? Il y a partout des lois d'inceste. Mais des fois, c'est très bizarre. La petite nièce par alliance, tu n'as pas le droit. Voilà. Tu vois. Je sais pas, des trucs zarbi. Mais c'est des interdits d'inceste. OK. Alors, Ce qui est curieux dans cette histoire d'espace, en fait, il y a un espace entre Dieu et l'homme qui s'appelle la Torah. En fait, finalement, il est assez difficile parce qu'on voit que, par exemple, quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, lui, en fait, il y a un curseur selon chacun dans cet espace, j'ai l'impression. Par exemple, les gens comme Moshe Rabbeinu, ils sont plus proches de Dieu, finalement. Ils vont attraper plus de Torah, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, ils vont... En fait, il y a les lois vraiment divines, vraiment incompréhensibles, il y a les lois sociales, et puis tous les juifs sont un peu entre les deux. Puis on a l'impression que il y a des hommes comme Moshe Rabbeinu qui il prend l'étape, quoi. Peut-être qu'il se rapproche. moi, je dirais que c'est le contraire. Ah ouais? Si je peux me permettre. Ouais, ouais, Hein. non, vas-y. Je dirais, lui, il s'assume plus comme homme et c'est cette dimension Ah plus oui, comme ouais, homme qui oui, fait qu'il gagne. oui, voilà, c'est aussi ça. C'est le Ouais. contraire. C'est le contraire, ouais. C'est lui, il dit non à la Torah. Elle est vraiment dans les hommes, quoi. Voilà, et Elle est... dans les hommes Oui, oui. Il humanise totalement, quoi. Même s'il y a des choses complètement tu compréhensibles. vois, par exemple, prenons par exemple l'autre Zozo qui est rentré au temple et il dit oui, il y a les marchands du temple. Disons, les marchands du temple. Non, Tu connais pas? non, non, bon, pas grave. J'ai vu ça dans une série. C'est la saison 2. Non, c'est dans les évangiles. Ouais, bon. Ouais. Le marchand du temple. Mais parce que, tu vois, par exemple, dans le judaïsme français, il y a beaucoup ce qu'on appelle des Baltchouva. Mais les Baltchouva, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas vraiment le monde juif. Ils débarquent. Ouais. Hein. Enfin, ils commentent le monde juif, mais pas le monde juif religieux. Après, quand tu vois le monde religieux, le juif religieux, ils disent, c'est un peu aberrant, tu vois. Je sais pas, plein de trucs hyper aberrants. Mais, mais parce que Moshe Rabbeinu, il a gagné. La Torah, elle était donnée aux hommes, et les hommes, ils sont. C'est les hommes. Les hommes, voilà. Ouais. Voilà. Tu fais la cache-route, comme dit monsieur, ben, c'est du business. Ouais, c'est l'argent. Voilà. La maille de l'argent. Ça devrait être un service public, ça devrait coûter moins cher. Ouais. C'est du business. Oh, c'est pas normal, c'est des mitzvot ou c'est du business? C'est du business. Mais parce que Moshe Rabbeinu, il a voulu que la Torah, justement, c'est les mecs qui font le veau d'or, c'est eux qui ont reçu la Torah. Du coup. Parce que, Alors pourquoi il y a quand même un bras de fer? Parce que Dieu aussi peut-être il veut ça. Pourquoi il fait cette image du bras de fer? Parce que Dieu, pourquoi il ne serait pas d'accord avec Moshe Rabbeinu alors? C'est normal que la Torah s'humanise quand même. Enfin, c'est ça qui. oui et non, il y a une tension. Il y a Une tension, un bras de fer. Il y a un bras de fer. La Torah, elle doit être les Shem Shamaïm, Oui, elle doit être Dieu n'est pas d'accord. servir Dieu. Bon, bah, les mecs, ils font les sœurs. Anego, Eloke, Deba Yochai, Anego. Bon, les mecs, c'est un moment, ça vient à la ritournelle. Bon, bah, c'est comme ça. C'est pas un problème. La Torah a été donnée aux hommes. Mais Moshe, il veut ça. Moshe, il veut ça. Il veut ça. Il veut ça. Il veut Continuons.
Donc ces deux tfachim du milieu nous enseignent sur le lien complet que l'homme a avec Dieu à l'aider à Torah. Donc ça, c'est une phrase vraiment extrêmement puissante. Hein. Oh là 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 là. Qui a quand même parce que, donc là, il va faire un chidouche. La première Mishnah du traité Baba Metzia. Shnaim Ochazim et Talit. D'accord? Il y en a deux. Ils saisissent un talit. Un, il a un bout du talit, l'autre un bout du talit. Alors on dit Yachloku. C'est-à-dire que, on va dire, Shnaim Ochazim et Talit. Mashur Beyad Kol Echad ou Shelo. Ce qui est dans la main de chacun, c'est à lui. Vachar Cholki Beshavé. Et le vide entre les deux, on partage à deux. Pourquoi? Parce qu'ils sont associés dedans. Car Yeshefaresh. C'est marrant comme l'image. L'image, c'est la végétale qui allait bien. Celui qui veut prendre la Torah pour lui, il tire dessus, quoi. Je veux dire ça. Pas respectueux du coup, quoi. Et je tire pour l'attraper, quoi. Je m'en fous, je la prends, je fais ce que je veux. C'est pas une image de oui, on se tient la main, quoi. Chacun tire de son côté, quoi. Un peu la Torah, et si Je la prends, il faut faire un effort. Voilà. C'est pas seulement faire un effort, c'est pas Dieu, mon copain ou machin, non, je la prends et Et je me l'accapare. 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 Ouais, c'est marqué Khatsfan dans le. Khatsfan, là. On désire, quoi. Ah, Le désir. Mais c'est hyper subversif. Hein, c'est hyper subversif. Bon, continuons. Comment? Ben, c'est-à-dire quelque part, on s'en fout de Dieu. Quoi. Prends la Torah, puis Dieu vous laisse là où il est. Quoi. Et c'est vrai. La Torah a été donnée aux hommes. Ça veut dire que. Comment? Ils ont gagné grâce à ça. Les enfants sortent du ventre de la femme, donc, et qui est-ce qui doit se accaparer cet enfant? Surtout si c'est un enfant. C'est le père. C'est le papa, oui, c'est le papa. Il n'y a rien à voir avec le dire que la mère est là, l'enfant. Oui, ça c'est. Oui, tu conquiers l'enfant. Non, c'est lui. D'un côté, on comprend la relation qu'Hachem avec Moshe. Et que Moshe, il faut s'en faire pareil. C'était lui qui va obtenir Moshe. Avec, bien sûr, que la Torah En fait, dit, mais c'est Dieu qui est. Dieu, il n'a pas son mot à dire. Il a fait la Torah. Maintenant, non, mais il laisse. Protecteur, difficile, on voudra. C'est lui qui est en dernier lieu qui a le pouvoir. Il faut l'avoir. Et c'est l'homme qui va faire. Ouais. Il va créer Alors, continuons. Alors, ça c'est. Voilà. Aval, car il y a chemin. Ainsi, il faut expliquer. Aval, Ikar Apirouche, qui bat l'Omar. Maintenant, il dit, mais le principal explication, qui bat l'Omar, qui bat Abesha, Chassou, Aigel, que var itril Kabbalat Torah. Quand ils ont fait le veau d'or, déjà a commencé la réception de la Torah. Mais lo hayadain Gemar Kabbalat Torah. Mais il n'y avait pas encore la fin de la réception de la Torah. Vatralat Adavar et no Ikar Adavar. Le début de la chose n'est pas le principal de la chose. Mais Ren Gemar Adavar et no Ikar Adavar. De la même manière, la fin de la chose n'est pas le principal de la chose. Le principal de la réception de la Torah a commencé à sortir à l'effectif, n'était encore pas sorti complètement à l'effectif. C'est ça qui dit, il y avait deux paumes dans la main de Dieu. Otam shne tfachim elyonim shem gmar hakabala otam ayub. C'est-à-dire, la réception, c'est que les deux paumes supérieures auraient été dans la main de Moshe. Or, ils étaient toujours dans la main de Dieu. Shne tfarim beyan Moshe. Et deux paumes dans la main de Moshe, c'est le début de la réception, parce qu'un début, le début.
Page d'après. Le Fikar, Ayou, Shne Tfarim, Beyad Moshe. Shne Tfarim, Baim Saim, Em Ikar Kabbalah. Maintenant, les deux paumes médians, le principal de la réception, מפני שאלו שני טפחים הם לוחות, אין זה התחלה וגמר קבלה, רק עיקר קבלה הם חלק. Le principal de la réception, c'est ce vide lisse. Le Gomar, chez Mibné, chez Trilat 7 et la Fal, il est Enze Meyad Akadosh Baruch Hu. Étant donné que ça sort à l'effectif, ce n'est plus dans la main de Dieu. Mais c'est encore pas complètement à l'effectif. C'est pour ça que ce n'est pas dans la main de Moïse. Car c'est pour ça que ce n'est pas considéré que dans la main de Moshe qui reçoit. C'est pour ça, ces deux téphars ne sont pas dans la main de Dieu, ne sont pas dans la main de Moshe. C'est clair. Le don de la Torah, c'est que les louchot arrivent de la main de Dieu à la main de Moshe. אי אפשר שלא יהיה נכלל קצת על מה שממנו וקצת על מה שאליו, וקצת על נמצא שאינו מה שממנו ואינו מה שאליו, כמו שידוע. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment névralgique où la Torah va passer de la main de Dieu à la main de l'homme. Mais il y a une latence. Qui est cette latence? C'est le cœur de la réception de la Torah. Le Karama, qui shtish minaluchot, igiou liyad Moshe, nanu mashelav, shishim melom. Voilà. C'est au moment, puis le poil, où la Torah va sortir de la main de Dieu, qui va être le Ikar du don de la Torah. C'est à ce moment-là qu'il y a eu l'attaque du Satan. Qui imloa natan lahem klal, si il n'y avait pas deux paumes dans la main de Moshe, le Satan ne serait pas attaqué. Car le Satan est Ikar Agirouy Metzad Etsem au moment du don de la Torah. Mais s'ils avaient reçu déjà les louchot, le Satan n'aurait pas eu sa place. Mais au moment pile poil où la Torah va sortir les deux paumes supérieures de la main de Dieu, qui est le Ikar Anetina, alors là, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le Satan. La marche Gavra Yado Shel Moshe, Alemino. Or, le Midrash explique, la main de Moshe a dominé la main de Dieu. Biosé, qui Moshe aya bekoar les kabel à Torah. Le fikar Gavra Yado Shel Moshe Bema, Shakoar Yeshlo, les kabel davar, velatzet, et la fal, la metziut, akoar razé ou yoter, Bema, Shou, latzet, et la metziut. Shametziut yoter nirshav. אבל הכוח לבטל דבר שלא יצא לפעל, אין ראוי שיהיה הכוח כל כך. לפיכך גברה ידו של משה במה שכוח משה להוציא התורה אל המציאות. C'est que Satan va attaquer au moment où Moshe prend. Alors oui, mais pourquoi Moshe a été plus fort que Dieu? Moshe aya bekoar les kabel à Torah. Moshe avait la potentialité de recevoir la Torah et de l'amener à la réalité exprimée. Alors, une seconde. Là, si vous voulez, le point, c'est que la vision, quand on dit Bereshit, c'est pour la Torah que le monde a été créé. C'est-à-dire, le monde n'a de sens que s'il y a la Torah dans le monde, que s'il y a la Torah exprimée dans le monde, la Torah qui vit, qui est vécue dans le monde. Et Moshe, lui, a cette capacité de réception de la Torah pour que la Torah soit vécue par les hommes. Il dit, et cette force de réalisation est plus forte que la force d'annulation de cette capacité.
Attends, excuse-moi, j'essaie de réfléchir un petit peu. Tu vois. Il y a une force. C'est quoi, c'est quoi la force Une force chez l'un qui s'attaque au mouvement avec la force de l'autre. Peut-être. C'est-à-dire celui qui reçoit, il a une force. Tu fais un cadeau à quelqu'un. Cadeau, c'est un beau papier d'emballage. Tu dis, tiens, je te donne. Qu'est-ce que tu fais l'autre? Tu prends. Et il est sorti à l'intérieur. Toi, tu as donné. Tu as donné. C'est sorti de ta main. Tu as une faiblesse. Tu as donné. Tu as donné. Une fois que tu as donné. Avec l'autre, il a agrippé, tu vas voir un gosse comme tu donnes quelque chose à un gosse, comme il réagit. C'est pas faux. Avec toi, qu'est-ce qui te reste à toi à faire? C'est à s'ouvrir. Parce qu'il y a Tu s'ouvres. dans sa table, Le gosse qui est en train de déchirer le papier. quand tu utilises de cadeau, il y a un risque. Ça, ce qu'il dit. Il y a le risque que le gosse fasse n'importe quoi avec. Ah. Voilà. Mais c'est le cadeau qui va l'éduquer. Voilà, bah, Moshe il prend la Torah, pour éduquer Israël. Non, mais On ne sait pas du tout ce qui va se passer après. Il faut comprendre que il est dans une position de victime. Ça nous fait peur. Oui. Ça va et puis il est faible. Puis ça sort. La question ici, c'est comment On ne peut pas s'agripper. la sociale, On ne peut pas s'agripper. fracassé au moment de ça rentre dans la réalité. Ça a été annulé, c'est annulé le baptême. Et je ne sais pas, par exemple, il a fait rapide avec la Mishnah. Quelque part, il a transgressé et il a fait que la Torah existe, elle perdure. Oui, c'est ça. Il a trouvé les moyens concrets, réalistes que ça perdure. Et que ça continue à exister, quoi. Ça continue à exister. Moshe Rabbeinu, c'est un peu pareil. Ça, Et ça, Parce qu'on voit, c'est quand même paradoxal, je veux dire, cette période de destruction du temple. Il y a eu une force de la Torah incroyable, quoi, à ce moment-là. On sent qu'il y avait comme ça un à faire entre une réalisation et une destruction, quoi. Et je sais pas comment il a trouvé le truc pour que ça passe, quoi, pour que ça passe, que ce soit pas annulé, quoi, que ce soit pas détruit, quoi. C'est pas très bien. Moshe Rabbeinu, c'est un peu pareil. Ça, ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Ça. Et ce qui est très beau, c'est qu'il dit qu'il n'y a que Moshe Rabbeinu. c'est-à-dire que je reprends ce que tu dis, Damien. C'est-à-dire que la Torah, elle se transmet là depuis 3300 ans. Mais en vérité, tous les X générations, il y a des innovations structurelles. Par exemple, l'école juive, ça n'existait pas. C'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui a inventé ça, ou les yeshivot, quelque part. C'est des aberrations, quoi, Ouais. par rapport à la pureté de la Torah. C'est des aberrations. Mais il y a des Chachamim qui disent bon, Hachem, quitte la ferme, nous on fait ça, c'est bon, il n'y a plus de Torah. Ouais, voilà. Oui, bah oui. Il n'y a plus de Torah. Après, c'est un peu pareil pour Moshe Rabbeinu. Comment et quelque part, alors ce qu'il dit, c'est un peu compliqué, il dit que le kohar de réaliser est plus fort que le kohar d'annuler. Ça me dépasse un peu. Oui, mais je dis aussi un truc. Je dis que ça passe forcément par Moshe qui avait un truc particulier. Voilà. C'est-à-dire que on te dit, voilà, plusieurs moments, Raoult, il est Raoult pour faire ça. Il n'y a que certaines personnes. Il y avait la Scala, c'était un peu quoi. Oui, mais Annulé, quoi. De la Torah, quoi. Oui, c'est dissoudre. Ouais. Mais lui, quelque part, je sais pas. Et pourquoi ça c'est plus fort? oui, mais là, Parce que là, il y a un, il est négatif. Il est dans la négative. Ouais. Il est négatif. L'autre, il est dans l'existence. oui, mais Oui, Ça, c'est l'existence. c'est comme pourquoi c'est plus fort à cette capacité d'innovation? C'est ça sa question. comment? Pourquoi c'est plus fort cette capacité d'entre guillemets prendre la Torah Non, parce qu'il dit parce que c'est dans l'existence. L'existence,
Toi, je ne sais pas moi, c'est une bêtise. Oui. Et toi, bon, je me plais souvent à dire ça. On est dans une période, ceci, cela, comment c'est possible, il y a l'antisémitisme, il y a des trucs, il y a des machins, ah, c'est horrible, etc. Ok, vous avez tous raison, c'est déprimant, on s'en fout, on est content. C'est-à-dire, la force de l'existence est plus forte que l'annihilation de l'existence. Il y a tout qui se s'allie pour annihiler, On continue. mais non, c'est pas seulement on continue, c'est qu'on existe. Oui. Et cette force d'existence, elle est beaucoup plus forte que les La déprime parasitages. qu'on a. Que les parasitages. C'est intéressant parce que bon, c'est pas bon, parce que Mais c'est très important. Hein. il a écrit Non, mais regardez, les problématiques que le Maharal il met en jeu, enfin, que ce Midrash met en jeu, hein, c'est incroyable. il a écrit dans David Mallet dans la Ouais. et il dit comme ça, le combat entre la force de vie et la force de mort. Et lui, il dit, pour moi, c'est la force de mort qui va l'emporter. Ah voilà, c'est ça. Ouais, absolument. Hein, c'est ce qu'en général. Mais Moshe, il est Moukhan à ce corps d'exprimer les choses dans l'existence. Regardez, on reprend ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Ah, c'est bon, hein, 2 jours avant la Shana. Tranquille, tranquille, tranquille.